Alors, présentation extérieure S416 LE Business. Alors, la porte, ici, voilà, pour ouvrir et fermer, même bouton. Voilà, porte avant, on est. Pour fermer la porte à clé, donc ça doit être celui-là, échec, celui-là, oui. La clé où il y a le K dessus, alors la plus grande clé où il y a le K dessus. On voit pas très bien. On fait un tour, là on est fermé. Voilà, et si on va à droite, on ouvre. Voilà, tac. Donc voilà, ensuite, gasoil, AD Blue ici, donc c'est la clé avec le K, la même que pour ouvrir les portes. Donc là on ferme, là on ouvre, et on a l'AD Blue. Donc on va pouvoir refermer. Voilà. Gasoil juste à côté, un petit peu plus en bas. Donc pareil, on ferme, on ouvre, gasoil, on referme et on peut fermer à clé. Petite précision, on peut enfoncer la clé dedans pour faire venir le cache plus facilement. Porte arrière qui ne se ferme pas à clé d'ailleurs. Bizarre. Pour fermer la porte arrière, alors on met donc la clé, on tourne, donc là on a entendu le clac de fermeture, on ramène la clé à l'horizontale et là c'est fermé. Et pour réouvrir, tout simple, c'est ouvert. Un coffre où on peut ranger les affaires. On va retrouver le même système de l'autre côté qu'on peut fermer à clé aussi. Voilà, il est fermé à clé. Avec la clé de porte toujours. Juste, il faut faire attention à ce que ce soit bien dans le plan. Si on ne le claque pas, le coffre va rester légèrement entrouvert. Enfin, on va avoir l'impression que c'est fermé. Et il y a un anti-démarrage sur l'ouverture de porte. Oui, ça c'est important, oui. Et donc du coup on ne pourra jamais partir. Donc il faut bien s'assurer que c'est claqué, bien enfoncé, bien dans la ligne. Ouais. Alors si on continue ici, on a les fusibles et le coup batterie. Ici, le coup batterie, donc comme les cars scolaires. Hop, voilà. Les Isuzu, donc on a des fusibles, etc. Voilà. Le capot moteur, donc avec une ouverture de clé toujours la même. On les laisse ouverts, hein, par contre, c'est mieux. Et on a une prise ici et une prise ici, de chaque côté des lumières. Voilà. Alors, on va retrouver le bouchon de remplissage de liquide de refroidissement. Ça va être du liquide de refroidissement rose avec la jauge niveau, donc maximum, minimum, comme sur les Citaro. On va retrouver également la jauge à huile et on va retrouver également le remplissage pour l'huile. Donc l'huile, ça va être de la 10W30. C'est tout ce qu'il y a à faire ici. Alors bon, ici il va falloir un peu prendre sur le côté pour les plus petits ou même les moins petits et refermer. On va passer de l'autre côté. On va avoir de nouveau une trappe donc en face de l'autre. On peut également ranger des affaires. Voilà. Et puis c'est tout. Alors à l'intérieur on va retrouver un valideur Stran, on va retrouver un composteur. On va retrouver ici un rangement pour ranger donc toutes les affaires, la vitre, etc. Tous les petits documents qu'on a besoin. On va retrouver un plexi avec un
monnayeur ici, enfin, un repose-pièce. Et voici l'intérieur. Donc on est sur 55 places assises. On va aller rapidement au fond. Avec 4 strapontins comme sur les starters LE. On n'a pas besoin de sanglés cette fois-ci, visiblement. Donc on gagne du temps. Et la rampe PMR manuelle comme les starters LE. Plus les deux sièges rabattables. Petit point important sur les sièges rabattables. On peut les faire venir sans devoir appuyer, donc c'est très facile. Par contre, pour les remettre en position rabattue, on a, comme sur les starters LE, on a une petite languette ici. On appuie, on pousse avec le pied vers le sol et on ramène le siège tout doucement comme ça, très facilement. On a un deuxième valideur Stran ici pour les personnes à mobilité réduite. À savoir également qu'on a des porte-bagages à l'intérieur du véhicule, pratique pour les bagages. Nous avons également 2 coffres à l'intérieur, donc ils sont ouvrables avec la clé de porte. Et on va en retrouver également un. Donc au-dessus du poste de conduite. Vaut mieux les laisser ouverts, c'est plus facile, ou fermés, comme selon l'usage se fera. Voilà. L'afficheur intérieur est ici. Et vous allez avoir l'arrêt demandé sur votre droite ici et l'heure sur votre gauche. Alors, présentation du tableau de bord. Donc le tableau de bord, on a ici sur notre gauche le AD, on a également l'allume-cigare ici, le frein de parc, les allumages, donc classique, on tourne, et si on veut avoir l'anti-brouillard avant, premier cran, anti-brouillard arrière, deuxième cran. Là, on lève. Ensuite, on a ici réglage rétro. Quand ça appuie ici, on fait un réglage du rétro côté conducteur. Ensuite, quand on réappuie ici, on fait un réglage du rétro côté porte. Petit plus par rapport au starter LE. Ce bouton là, un bouton qu'il ne faut pas toucher. Voilà, tout simplement. Celui-là, pas touche non plus. Celui-là, un micro ici. Bon, voilà, donc si vous voulez qu'il fonctionne, il faut appuyer sur mic. Voilà. Et là, ça fonctionne. Celui-là, je pense que c'est pour le dégivrage rétro. Celui-là, on ne sait pas à quoi il sert. Celui-là non plus, celui-là non plus. Celui-là non plus, celui-là non plus. Celui-là non plus, celui-là non plus. Celui-là, donc on va allumer les lumières blanches arrière. Là. Donc les 3 lumières blanches arrière, sachant qu'il y en a 4. Une première à l'avant qui ne sera pas allumée avec ce bouton. Pour l'allumer celle de devant, il faudra allumer le bouton 1 qui va allumer celle de devant. Voilà. On va avoir des lumières vertes qui s'allumeront, bien sûr, si on n'a pas mis les lumières blanches. Voilà, lumière verte qui remplace les lumières bleues. Donc là, par contre, ça s'allume sur les 4. On va avoir un lève-vitre, donc on baisse la vitre et on descend la vitre. Voilà. Ici, quand on appuie sur ce bouton-là qui reste enclenché comme ça, quand on va ouvrir la porte, ça va nous déclencher à chaque fois les warnings. Si on le retire, ça va nous supprimer les warnings à l'ouverture de porte. Ici, c'est pour défiler, faire défiler les messages sur le tableau de bord. Voilà. Ici, c'est pour avoir un éclairage conducteur. Voilà. Bon, ici, une petite ventilation. Ici, c'est pour lever les vasistas. Et donc là, on lève les vasistas normalement. Ça va bien. Voilà. Normalement. Et ici, normalement, c'est pour les refermer.
Donc c'est des vasistas électriques. Ah bah voilà, c'est en route. Un peu long. Donc il n'y a que l'avant qui a l'air de fonctionner. Ici, anti-patinage. Voilà, pour retirer l'anti-patinage. Donc le voyant s'affiche au tableau de bord. Voilà, là, on a arrêté d'enlever l'anti-patinage. Ici, c'est le même bouton que sur les Citaro. Si jamais c'est allumé ici, ça veut dire que la régénération ne se fera jamais. Et donc, il faut absolument que la régénération puisse se faire. Donc, il faut absolument que la LED ici soit toujours éteinte. Voilà. Pour forcer la régénération, c'est ici, mais il y a certaines conditions à avoir. On a un klaxon ici au milieu, on va peut-être pas l'utiliser. Bon, les commodos classiques ici. Ah non, le klaxon est ici. Voilà. Ici, j'ai l'impression qu'on a un limiteur. Le régulateur de vitesse, pour l'enclencher, vous êtes à une certaine vitesse, admettons 80. Vous envoyez la manette du ralentisseur en haut, bien à fond. Ça va stabiliser à la vitesse à laquelle vous êtes. Si vous voulez augmenter ou diminuer, augmenter, vous enclenchez une fois vers le haut, ça va augmenter votre vitesse de 0 km/h 50. Par le bas, ça va la descendre de 0,50. Si vous voulez le retirer, soit vous appuyez un léger temps sur le frein, soit vous envoyez la manette vers le haut et ça le retire. Là, il est blanc, ça veut dire qu'il n'est pas activé. Quand il est activé, ce voyant devient vert et vous avez votre vitesse demandée à côté. On va avoir donc ouverture de porte avant, ouverture de porte arrière. Warning. Boîte de vitesse. D pour départ pour avancer. N neutre point mort. R pour reculer. Vitesse 1, on reste uniquement en vitesse 1. Vitesse 2, on ira maximum en vitesse 2. Vitesse 3, on ira maximum en vitesse 3. Donc pas besoin d'utiliser ces trois vitesses là, c'est surtout utilisé en montagne. On va avoir ensuite ici la ventilation, chauffage, clim au niveau du poste conducteur. Ici, on voit le petit sigle, le volant avec le siège conducteur. Donc ici, c'est pour régler. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, c'est comme sur les voitures. Froid, chaud ici non plus. Et ici, on monte, on descend le volume. Et là, on monte le volume. Voilà. Et on le voit d'ailleurs au tableau de bord. Qu'on peut diminuer et augmenter. Voilà. Ici, c'est le recyclage d'air, donc poste de conduite. Tout ça, c'est poste de conduite. Ici, on va passer, là, on va être habitacle. Donc là, on va diminuer, augmenter. Là, on va recycler l'air. Ici, je me demande si c'est pas le Webasto. Ici, ça doit être la clim. Ici, ça doit être le niveau de la température. Donc après, toujours à chaque fois, on monte et on baisse. Voilà. Donc si les petits voyants sont allumés, ça veut dire que c'est allumé. Il faut appuyer un peu longtemps. Ici, c'est le deuxième Webasto, on dirait. Là, c'est pour programmer le Webasto, mais on va pas le faire. Et là, c'est la température. Voilà, qu'on veut régler. On va éteindre ça. Pas besoin. Voilà. Ici, on va mettre donc l'autoradio. Et ici, on appuie ici. C'est notre petit frein d'arrêt. Hein, qu'on retrouve donc ici. Utile pour les feux tricolores ou autres. Donc on appuie juste une fois et puis après il se retire. On va retrouver ensuite le chrono, donc classique. On appuie sur le conducteur 1 longtemps. On attend que la petite trappe s'ouvre. Donc on peut y arriver, ok. Voilà. On va retirer. On va retrouver le pupitre girouette ici. Donc il est en bas. Et ici cette clé, il ne faut absolument jamais la retirer. C'est pour lever et baisser le bus. Voilà. Donc voilà. Là. Voilà. Et on peut remettre ici. Voilà.
Au niveau de la caisse, on va pouvoir la mettre ici dans un trieur. Donc grande nouveauté par rapport au starter LE. Bon, ici c'est fixe, donc voilà. Cette petite clé là va nous servir à ouvrir le rangement ici sur la droite à côté de la porte d'entrée. On va avoir une tablette ici au niveau du poste de conduite qui va nous indiquer où on en est. On va avoir ici un rendu monnaie. Alors, remplissage du lave-glace, donc c'est le petit compartiment noir ici. Où ça? Voilà, c'est un peu dur, mais bon. Faut un petit peu baisser parce qu'il y a deux crans ici qui appuient sur la carrosserie. Et donc on a ici le bouchon de remplissage de lave-glace. Voilà. On peut accéder également un peu à l'intérieur pour les feux, mais c'est un peu plus compliqué les feux. Donc on verra, peut-être ce sera à l'atelier ou on verra comment on fera.